Je vais t'expliquer ce qu'est la révolution russe. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la révolution russe, c'est pas une, mais deux révolutions. Et j'ai l'habitude de dire que pour réussir en histoire-géographie, il faut se poser 7 questions. La première des questions, c'est où? Où a eu lieu la révolution russe? Réponse? Bravo, la Russie. Deuxième question, quand? Quand est-ce qu'a eu lieu la révolution russe? Réponse? En 1917. Troisième question, qui? Qui sont les personnes impliquées dans la révolution russe? Qui sont les acteurs? On a d'abord les femmes, on a les soldats, on a les ouvriers, on a les étudiants et le tsar Nicolas II qui abdique, mais on a aussi Lénine et les bolcheviks qui mettent en place la révolution d'octobre 1917 en renversant le gouvernement provisoire. Autre question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi il y a eu la révolution russe? Eh bien parce qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, que la Russie n'arrivait plus à suivre l'effort de guerre, qu'elle a subi des pénuries, des pertes importantes, 1 million de morts, 5 millions de blessés, que l'économie s'est effondrée, que la population subissait des rationnements, que les soldats en avaient marre, et tout cela a entraîné la première révolution, la révolution de février 1917, où les femmes, rejointes plus tard par les soldats et par les ouvriers et étudiants, ont manifesté dans les rues. Après la révolution de 1917, le tsar Nicolas II abdique, un gouvernement provisoire qui veut instaurer un régime démocratique et républicain est en place, et ensuite a lieu la deuxième révolution, octobre 1917, qui est un coup d'État de Lénine et des bolcheviks et qui instaure derrière un régime dictatorial basé sur le communisme. Enfin, dernière question à se poser, les conséquences. Les conséquences de cette révolution, c'est un changement de régime. Les conséquences, c'est aussi une guerre civile entre 1918 et 1921 entre les partisans des bolcheviks et les partisans du tsar. Et une des conséquences, c'est l'instauration d'un régime communiste et la création de l'URSS en 1922. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu voudrais que je fasse d'autres explications comme ça sur un autre thème que tu étudies en cours.